surprise. Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées. Et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP. Si vous voulez bien... Bon, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe? Ah ah, tu fais moi le malin, là. Hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Il est passé où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris? Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans. Ce type passe à travers les murs. Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc. Faut lui voler. Avril, prends le truc dans la poche. Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe! À moi là, à moi. Passe le caillou à William. Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Lâche-le! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi! Tu m'attraperas pas! J'adore ce jeu! Ouf, il n'a rien vu. Et alors? Ah,
tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. En fiche. Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh, on a réussi! Et le caillou, donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération. Du mur, bien entendu. Le facteur est passé! Ça, c'est pour toi. Voilà pour toi. Et ça, c'est pour vous. En vertu des pouvoirs qui me se... Le tribunal a décidé de prolonger votre détention de 150 années. Je suis transféré à la prison de Santa Fricada et ma maman pourra venir me voir tous les jours. Faut qu'on prenne sa place. Et on se fait la balle pendant le trajet. Oh, un billet de 100 $. Où ça? On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quand je pense à notre pauvre maman, qui nous attend là-bas, seule, loin de ses enfants chéris. Très bien. Mais c'est moi qui vous y conduirai. J'ai toujours rêvé de visiter la Californie. Nous aussi. Pouvez-vous charger mon petit nécessaire à camping, je vous prie? Oh, je savais pas qu'on était sur un bateau. Alors c'est pour ça que ça sent si fort la mer. Dis, Joe, tu crois que je vais prendre des poissons à la plage? Oh non! Il y a un trou dans la coque. On coule! Les femmes et les chiens d'abord. Au revoir, Miss Betty! Prenez bien soin de nos pensionnaires! Où c'est qu'ils vont? À Santa Fricada. Quelle chance ils ont! Je vais vous démolir, les Dalton. C'est pas bien d'être jaloux, petit Bob. Au coin, tout de suite! Et voilà le travail. Une évasion dans les règles de l'art. Allez, on se tire. Après! Et qu'est-ce que t'attends? Remonte-nous tout de suite! Bah, faut que je monte ou que je descende. On va camper ici, les Dalton. Ah, les nuits à la belle étoile. Votre tente est prête, chef. Oh, quand je pense à Miss Betty, seule au milieu de tous ces criminels, j'espère qu'elle ne se laisse pas faire. Quel artiste! Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, ça! Au coin, tout de suite! Tu vois bien que tu débordes, là, enfin! Rien de tel qu'une tambouille au coin du feu. Et maintenant au lit. Une longue route nous attend demain. On va leur chanter une berceuse façon Madalton. J'adorais quand maman nous chantait cette chanson. Go! Des lucioles! Non, à vrai, la gauche! À gauche! Les Dalton! Où sont les Dalton? Cette fois, tout le monde saute!
Arrêtez-vous là. Tout le monde descend, les Dalton. Nous faisons une halte ici. Quel charmant endroit. Nous allons pouvoir faire boire les chevaux. Mauvaise idée. Cette eau, elle est toxique. Elle provoque des hallucinations. Oh, la sauvagitude de la nature. C'est tout simplement fascinant. Tenez, ça va vous requinquer. Merci. Rien de tel qu'une excursion pour créer de la solidarité entre les hommes. Des billets. Oh, une mer de billets. C'est le moment de filer. Avril! La jolie petite piquette. Non! Pas les bisons! Bien, je crois que l'on devrait reprendre notre route maintenant. Faut qu'on s'évade avant d'arriver à Santa Fricada. Sinon, on est fichu. Rendez-moi mon papier! Petit Bob, je vous demande de vous arrêter, sinon nous serons obligés de vous neutraliser. Melvin, mon cher, quel plaisir de vous voir. Mon nouveau pensionnaire, où est-il? C'est-à-dire que nous l'avons, comment dire, perdu. Arrêtez ce type, monsieur Peabody. Le voilà! Et un, et deux, bien ensemble. Déjà de retour, monsieur le directeur? Le trou. Voilà le trou dans la coque. Vite, il faut le boucher. Et rentrer, mes os, dormir. Même pas mal. Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack? Comme moi? Non, le petit Jack. On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique. Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive. Et il y va. J'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît. Celui qui monte jusqu'au ciel. Pour un haricot acheté, bref, faut qu'on offre le deuxième gratis. Pas la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie. Y'a pas de dragon, au moins. Mais non, pas dans Jack et le haricot magique. Par contre, il y a une poule aux œufs d'or et... Une poule aux œufs d'or? Bah ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super jackpot, et notre vie deviendra un conte de fées. Faut faire gaffe au proprio de la poule, hein, c'est quand même un... Oh! Tous dans la barre. La boue couvrira notre odeur. On le suit. Volontaire pour
Dalton, un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Rantanplan sera avec vous, vous ne risquez rien. À ce qui paraît, là-haut, il y a un ogre. Balivernitude. À votre âge, croire à ces enfantillages. Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah! Par contre, elle est super haute, la Landreau. Pendant qu'il pique un roupillon, on pique la poule. Un jeu d'enfant. Petit Ah! Chut, crétin! Tu veux réveiller l'ogre ou quoi? Mais relax, Joe. Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils. Petit! On n'est pas des gentils, abrutis! Je le savais qu'il y avait un ogre. Une de ces fins de loup. Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or? Facile! À chaque fois qu'on lui dit pont, elle pond un œuf en or magique. La poule! J'ai trouvé la poule! Pont, pont, pont! Ah, chouette, la pêche au canard, j'adore. Rantanplan! Mais chut! Vous allez réveiller l'ogre! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien! Oh bah ça, c'est le pompon! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous les méchants, c'est eux. Jack est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais pas du tout! Allez, on lève le camp. Bon, ben, bon appétit, hein. Nous, on file. Mais enfin! Manger les gens, c'est encore plus pas bien! Tu trouves pas, Jack? C'est la fin des haricots. Tout est immense dans ce parc, même les trampolines. Double salto ouvrière. Trop fort, la descente du Grand 8. Bien, coupez-moi ça. J'ai passé l'âge de croire aux contes de fées, mais par sécurité. On n'a même pas ramené un œuf. T'inquiète, Joe! On y retourne! Non! Pas à l'intérieur! Quoi? Mais vous vous moquez de moi? Où sont les 46 kilos de savon que j'ai commandés? Ordre de Washington, monsieur Peabody. Faut faire des économies. Ce n'est pas encore ce mois-ci que nos pensionnaires vont se laver. Oh, c'est très ennuyeux. J'ai une idée. Si j'organisais un atelier fabrication de savonnettes, les prisonniers pourraient faire eux-mêmes leur savon et donc se laver. Parfait! Et moi, je vais chercher comment lutter contre la crisitude. Pour faire du savon, il faut du Moi? Du parmesan? Non,
Avrel, du parfum. Il faut aussi de la soude et un corps gras. L'huile des frites de la cantine fera l'affaire. Tiens, le livre précise que le savon est assez proche de certains explosifs, comme la nitroglycérine. Oups, ce n'est pas le sujet. Explosif! Ça va tout péter! Enfin libre! Bon, on se concentre et on fabrique un max de savonnettes. Compris? Je vous expliquerai. C'est très bien, Joe. Elles sont bonnes, ces savonnettes, elles ont un goût de frites. Arrête de buller, boss! Je veux un maximum de savonnettes. On les embarquera en fin de journée, ni vu ni connu. Plus, pourquoi faut-il toujours en avoir plus et encore plus? Tiens, il parle dans des bulles. C'est sûrement un personnage de bande dessinée. Faites gaffe, ça peut péter à tout instant. T'es sûr? C'est que du savon. Tais-toi! Moi, je dis que ça va péter. Et pas plus tard que cette nuit. Normalement, il devrait y avoir des choses écrites dans les bulles. Prêt? Oh, mais pourquoi ça pète pas? À mon avis, il manque un ingrédient pour que ce soit de la nitroglycérine. Mais lequel? Ça? On peut demander à Sam, c'est un crack en explosif, lui. Sam le bègue? Si je fais aussi des bulles, on va pouvoir discuter tous les deux. Oh, oui, c'est papa. C'est papa quoi? Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con quoi? Pas compliqué. Juste un peu long. Laisse tomber, Sam, on n'a pas le temps, hein. On est là que pour 728 ans. Merci quand même. De rien. On va faire autrement. Cette nuit, on va aller piquer le livre de Miss Betty. Il y a sûrement la solution dedans. Arrête ça tout de suite! Ah, voilà. Pour faire de la nitroglycérine, ajoutez au savon 16% de benzotrichloroéthylazomiase d'Arménie. Et où on va trouver ça? T'as mangé un feu d'artifice ou quoi, Avrel? Oh bah non, juste du salami, des patates au lard, un cassoulet, 6 choucroutes, un piment Big Boom, 12 cuisses de poulet. Et quelques savonnettes. Oh, c'est le piment, je crois. Ça fait un drôle de mélange avec les savonnettes. Avrel, t'es un génie! Vous voyez ce que je vois? On l'a, l'ingrédient manquant! Mélangé au piment, le savon devient explosif dans Avrel. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Ouvre la bouche. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Vite! À la porte! Retiens-toi! Ils explosent pas. Pourquoi ils explosent pas? C'est peut-être des bulles à retardement. Faut coincer la bulle contre la porte. Ah, et dans les bandes dessinées, il y a souvent des gens qui volent. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en fiche. On est libre! Oh, la marée monte.
Eh, dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure du bain moussant, on n'est pas au club ici. C'est formidable! Notre pénitencier a remporté le premier prix de propreté. Nos crédits sont doublés. Et c'est grâce à vous, les Dalton. Quand je pense qu'il va encore falloir buller ici pendant des années. Oh! Allons, Joe, ne prenez pas la mousse. La mouche. La mousse. Ah, quelle drôle d'idée. La préhistoire. Quelle période digne de fascinitude. Monsieur le directeur, vous entendez ces drôles de grognements? Qu'est-ce qui vous arrive? De quoi souffre-t-il, docteur? C'est ignace ce qu'ils avaient à l'époque. Forte fièvre et délire préhistorique. Sa dernière lecture lui a chamboulé la tête. Mais que peut-on faire? Rien pour le moment. Et il ne faut surtout pas le contredire. Tout choc pourrait être fatal. Mais ça veut dire qu'il faut lui faire croire que... Nous sommes réellement à l'époque de la préhistoire. Exactement. Et tout le pénitencier va devoir s'y mettre? Ah, préhistoire, c'est quoi ces idées à la loi? Ils ont qu'à me laisser utiliser ces massues à ma façon. Et je vous garantis que Peabody va tout de suite aller mieux. Ça me va bien, non? Ah! Elle est géniale, la mode, cette année. Porter des animaux aplatis. Pas question de passer à côté. Si je veux me retrouver sur leurs épaules, faut que je sois malin. Quand je pense à toutes les lotions que j'ai testées pour faire repousser mes cheveux, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. Vous voyez ce que je vois? Maintenant que les gardes ont des massues à la place des fusils, ça va être beaucoup plus facile de s'évader. Ah bon? Et pourquoi ça va être plus facile, Joe? Parce que des fusils, ça tire de loin, pas des massues. Et donc? Je vais te montrer la différence. Ah, ça, c'est une massue. Une massue. Ah ouais, les massues, ça tire de près. Alors, Joe, comme ça, on abîme le matériel? Aïe. La massue en marronnier, c'est quand même très efficace. Moi, je préfère le peuplier. C'est plus vif, plus précis. Je crois qu'il va quand même nous falloir une diversion. Alors, cet atelier peinture rupestre? Monsieur Peabody, c'est magnifique! Hé, Joe! Mais c'est toi! T'as vu? Je t'ai reconnu tout de suite! Aïe! J'ai un nouveau plan. Tous ces imbéciles ont le dos tourné. C'est le moment de faire diversion avec un joli feu. Oh. Alors, les Dalton, on joue avec le feu? Ah, c'est pas avec vos shoujo que vous allez nous arrêter. On avait gardé cela au cas où. Mais comment ils ont pu découvrir mon plan? Oh! J'y crois pas. Cet imbécile l'a dessiné sur le mur. C'est ma plus belle œuvre, tu trouves pas, Joe? Abruti! Aïe! Victoire! J'ai enfin réussi. Pour lui faire oublier l'ambiance du pénitencier, nous allons faire un petit atelier dans cette caverne isolée. Et c'est quoi cet atelier? Atelier couture! Couture? Monsieur le directeur sera très heureux d'avoir une grande couverture en peau de bête pour passer les nuits fraîches. Préférez encore casser des cailloux qui se cassent pas. Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan.
Eh, salut les filles, moi c'est Rantanplan. Du haut de ce chef-d'œuvre, la liberté nous contemple. Ouah, Joe, t'es un poète. Oui, ça m'est venu comme ça. Être au cœur de la mode, c'est pas tous les jours. J'ai l'impression qu'il essaie de m'impressionner. Nous sommes sur le chemin de la guérison, c'est sûr. C'était quand même plus simple à cette époque. Allez, on se carabate. Yahoo! C'est quoi ce truc? Ya, ya! Allez, ma belle. Il a disparu. On l'a eu. Yahoo! Oh mon Dieu, il va faire une mauvaise chute. La falaise! Freine, Joe! Freine! Mais y a pas de frein. Tiens, Rantanplan, qu'est-ce que tu fais là? C'est étrange, j'ai l'impression que la journée est passée très vite. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait depuis ce matin. Monsieur le directeur, Miss Betty? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? vous avez retrouvé vos esprits, c'est formidable. Rentrons, voulez-vous? La mode, ça passe vraiment trop vite. Vivement la collection de l'hiver prochain. Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain. Aux abris! Ah, ben il pleut plus. Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir. Ah! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion! Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager! Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec.
Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Bardac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! C'est pas juste! C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise d'Agobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit.